Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 14 à 15. Lui, il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Précédemment, on a montré un double fruit de la venue de l'Esprit Saint, le fait de convaincre le monde et l'instruction des disciples. L'évangéliste nous donne à présent le troisième fruit, la glorification du Christ. Le Seigneur commence donc par mettre en avant ce fruit qu'est la glorification, puis il donne la raison de cette glorification. Enfin, il explicite cette raison. Il dit donc de l'Esprit Saint, il vous enseignera la vérité tout entière, parce que lui, il me glorifiera, moi en qui existe toute la vérité. Citation. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et encore, le Christ en qui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens, chapitre 2, verset 3. Il me glorifiera, c'est-à-dire il rendra claire la connaissance qu'on a de moi. En latin, clarificabit. Premièrement, en illuminant les disciples, car ils étaient encore soumis à la chair et attachés au Christ selon la chair, c'est-à-dire selon la faiblesse de la chair, eux qui ne connaissaient pas la majesté de sa divinité, mais qui en furent rendus capables plus tard par l'Esprit Saint. Citation, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Deuxièmement, en leur donnant la hardiesse de l'annoncer clairement. Car auparavant les disciples étaient craintifs au point de ne pas oser confesser publiquement le Christ. Mais une fois remplis de l'Esprit Saint, la crainte étant chassée, ils annoncèrent le Christ aux hommes, poussés en quelque sorte par l'Esprit Saint lui-même. Citation, lorsqu'il viendra comme un fleuve impétueux que le souffle du Seigneur agite. Isaïe 59, verset 19. Aussi l'apôtre disait-il, la charité du Christ nous presse. 2 Corinthiens 5, verset 14. Troisièmement, en réalisant dans les apôtres et par eux des œuvres étonnantes. Citation, tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, répartissant ses dons à chacun en particulier comme il le veut. 1 Corinthiens 12, verset 11. Parce qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Seigneur donne ici la raison de la glorification. C'est que le Fils est principe de l'Esprit Saint, car tout ce qui est d'un autre manifeste ce à partir de quoi il est. Le Fils en effet manifeste le Père parce qu'il est de lui. Donc, puisque l'Esprit Saint est du Fils, il lui appartient en propre de le glorifier. Le Seigneur dit donc, et il me glorifiera, parce qu'il recevra de ce qui est à moi. Mais comprenons que ce n'est pas recevoir à la manière des créatures. Car dans la manière dont les créatures reçoivent, il y a trois aspects dont deux n'existent pas dans les réalités divines. D'abord, chez les créatures, autre est ce qui reçoit, autre ce qui est reçu. Et il n'en est pas ainsi dans les réalités divines, puisque les personnes divines sont simples et qu'en elles, il n'y a pas telle chose et telle autre. Au contraire, l'Esprit Saint, quel que soit celui dont il reçoit toute sa substance, et de même aussi le Fils. L'autre différence, c'est que dans les créatures, ce qui reçoit a été, à un certain moment, dépourvu de ce qu'il reçoit, comme lorsque la matière reçoit la forme ou le sujet, l'accident. Car, à un moment, la matière a été dépourvue de telle forme et le sujet de tel accident. Or, il n'en est certes pas ainsi dans les réalités divines, parce que le Fils possède de toute éternité ce qu'il reçoit du Père, et l'Esprit Saint ce qu'il reçoit du Père et du Fils. Et donc l'Esprit Saint reçoit du Fils comme le Fils reçoit du Père. Citation, ce que m'a donné le Père est plus grand que tout.
Jean chapitre 10, verset 29. Ainsi donc, dans les réalités divines, recevoir du Père exprime un ordre. Mais remarque que lorsqu'il dit « il recevra de ce qui est à moi », le deux n'implique pas participation, mais consubstantialité, parce que l'Esprit reçoit tout ce que le Fils a. En effet, de même que l'on dit le Fils est de la substance du Père, parce qu'il reçoit toute la substance du Père, de même dit-on que l'Esprit Saint est de la substance du Fils, parce qu'il reçoit toute sa substance. Et donc, puisqu'il recevra de ce qui est à moi, et que moi je suis le Verbe de Dieu, il vous l'annoncera. En effet, l'esprit d'un être vivant ne peut exister qu'en procédant d'un Verbe conçu intérieurement. Le Christ va maintenant expliciter la raison de sa glorification en prouvant que l'Esprit Saint recevait de ce qui est à lui en raison de l'unité et la consubstantialité du Père et du Fils. Il commence par montrer la consubstantialité du Père et du Fils, puis il met en avant la conclusion qu'il avait en vue. Il dit donc « L'Esprit recevra de ce qui est à moi, parce que tout ce qu'a le Père est à moi, autrement dit, quoique l'Esprit de vérité procède du Père, cependant, comme tout ce qu'a le Père est à moi, et que cet Esprit est l'Esprit du Père, il recevra aussi de ce qui est à moi. » Mais remarquons que lorsque nous disons que nous avons quelque chose, cela peut être de deux manières, soit comme une possession, soit comme ce qui est en nous, par exemple, à la manière d'une forme ou d'une partie. Le Père a donc comme une possession et comme une réalité soumise à lui toute créature. Citation « Au Seigneur est la terre et sa plénitude » Psaume 23, verset 1. Il a aussi quelque chose qui est en lui, ou plutôt qui est lui-même, car il est lui-même tout ce qui est en lui, puisqu'il est lui-même son essence, sa bonté, sa vérité et son éternité. C'est donc de cette deuxième manière d'avoir que nous parlons ici. Et ainsi tout ce qu'a le Père appartient au Fils, parce que la sagesse, l'essence, la bonté qu'a le Fils sont celles-là même qu'a le Père. Citation. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5, 26. Et encore, toutes choses m'ont été remises par mon Père. Matthieu 11, 27. Mais au dire de Didyme, certains objectent. Si tout ce qu'a le Père, le Fils l'a aussi, alors puisque le Père a la paternité, il s'ensuit que le Fils l'a aussi. Didyme répond que ce raisonnement aurait bien une apparence de vérité si le Seigneur disait « Tout ce qu'a Dieu est à moi ». Mais en disant tout ce qu'a le Père, il sauve la distinction du Père et du Fils en donnant à entendre que tout ce qu'a le Père est à lui, hormis ce en quoi le Père se distingue du Fils. En effet, c'est au nom du Père qu'il s'est déclaré Fils, et la paternité il ne l'a pas usurpée, lui qui était Fils. Précisons toutefois que nous concédons purement et simplement l'affirmation « tout ce qu'a le Père, le Fils l'a », mais non pas cependant que le Fils l'est selon l'ordre par lequel le Père l'a. Car le Fils l'a comme celui qui reçoit d'un autre, alors que le Père l'a comme celui qui donne à un autre. La distinction n'est donc pas dans ce qui est possédé, mais dans l'ordre selon lequel cela est possédé. Or les relations de cette sorte, c'est-à-dire la paternité et la filiation, impliquent la distinction de cet ordre, car la paternité implique de donner à un autre, tandis que la filiation implique de recevoir d'un autre. Mais on peut se demander si, dans les réalités divines, la relation est réellement quelque chose. Il semble que oui, autrement, puisque les personnes divines se distinguent par les relations, leur distinction ne serait pas réelle. Il faut donc dire que dans les réalités divines, il y a deux façons de considérer la relation. La première par rapport à l'essence du Père ou à sa personne,
Et ainsi, la relation de paternité n'est pas une réalité autre que l'essence ou la personne du Père. L'autre manière de considérer la relation est par rapport à la relation opposée, en l'occurrence à la filiation, et ainsi la paternité est une relation réelle, parce que, selon cela, elle implique un ordre de nature que le Père donne au Fils par génération éternelle. Et cet ordre existe bien en Dieu, selon la vérité de la réalité. Ainsi donc, si la paternité se rapporte à l'essence du Père, tout ce qu'a le Père le Fils l'a, la paternité n'étant pas autre chose que l'essence du Père. Cependant, le Fils ne l'a pas selon le même ordre, comme nous l'avons dit. En disant « Voilà pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera », le Seigneur met en avant la conclusion qu'il avait en vue, à savoir que l'Esprit Saint reçoit du Fils. En effet, si tout ce qu'a le Père appartient au Fils et que le Fils est consubstantiel au Père, il faut nécessairement que l'Esprit Saint procède du Fils comme il procède du Père, comme le montrent Hilaire et Didyme. À ce sujet, il faut savoir qu'en toute procession ou origine d'une réalité créée, nous disons que ce par quoi l'agent agit ou donne ce qu'il a, et ce que la réalité réceptrice reçoit, est une seule et même chose. Ainsi le feu généré reçoit la forme du feu que le feu générateur donne par sa propre forme. Or, dans l'origine des personnes divines, il y a d'une certaine manière quelque chose de semblable, car ce par quoi le Père donne et ce que le Fils reçoit, c'est la même chose. Le Père donne en effet sa nature au Fils, non par volonté mais par nature, c'est-à-dire par sa propre nature. Mais il y a une dissemblance. Pour les créatures, ce qui est communiqué et ce par quoi cela est communiqué n'est pas la même chose numériquement, mais seulement spécifiquement, tandis que dans les réalités divines, la nature que le Père donne au Fils est numériquement la même que celle par laquelle il la donne ou communique. Mais remarque que nous disons, le Fils reçoit de la substance du Père, c'est-à-dire reçoit la substance du Père, et l'Esprit Saint reçoit de la substance du Père et du Fils. Et nous disons aussi que le Père, par le pouvoir de sa nature, donne sa propre substance au Fils, et le Père et le Fils à l'Esprit Saint. Et cependant, nous ne disons pas que le Père est de la substance du Fils, ni que le Père et le Fils sont de la substance de l'Esprit Saint, parce que la préposition de implique la consubstantialité avec un ordre d'origine. Ainsi donc, à l'Esprit Saint est communiqué ce qui est commun au Père et au Fils. Or, dans les réalités divines, le principe de communication doit être la même réalité que ce qui est communiqué. Si donc l'essence est communiquée à l'Esprit Saint, ce qui communique doit être l'essence. Mais l'essence est commune au Père et au Fils. Il faut donc que si le Père donne l'essence à l'Esprit Saint, le Fils aussi la donne de manière semblable. Et c'est pourquoi il dit « Tout ce qu'a le Père est à moi ». Et l'Esprit Saint reçoit du Père. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera, car c'est en tant qu'il reçoit de moi qu'il vous l'annoncera. Auparavant, le Seigneur a expliqué la première raison donnée pour consoler les disciples. Ici, il explique la seconde, liée au fait qu'ils le verront de nouveau. L'évangéliste présente d'abord la promesse de le voir de nouveau, puis le doute des disciples. Enfin, il ajoute une réponse pour dissiper ce doute. Verset 16. Un peu de temps et vous ne me verrez plus, et encore un peu et vous me verrez, parce que je vais vers le Père.